Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Nous sommes là pour vous informer sur l'actualité de notre pays, la RDC. Merci de nous recevoir chez vous. Comme le titre l'indique, urgent, urgent. Les sinistrés de Goma et Saké crient. Tous ceux qui sont partis après l'éruption volcanique de ce mois qui a fait beaucoup de déplacés. Alors, les titres d'actualité, nous avons ici Bintou Keïta réconforte les agents de l'ONU, de MONUSCO, évacués de Goma. Il les réconforte. Mbujimai Wabalengela, la population de ce coin de la RDC est en train de collecter les biens afin de soutenir les militaires qui sont à l'est de la République ainsi que les sinistrés dans ce coin de la RDC. Alors, la MOUCA appelle à l'aide aux sinistrés à l'est de la République. Alors, l'éruption volcanique Nyiragongo, l'ONU valide l'octroi de 1,2 million de dollars américains à la RDC pour les besoins urgents des personnes affectées. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo recommande au gouvernement de créer un véritable service public de protection civile. Voilà ce que nous avions ici comme titre, mais nous allons développer la situation à l'heure actuelle à l'est de la RDC, là où il y a eu beaucoup de déplacés vu l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a fait beaucoup de déplacés et il y a beaucoup de pleurs dans ce coin de la RDC. La situation n'est pas au rendez-vous, la situation est compliquée. C'est vraiment triste de voir ces populations qui étaient tout ce temps dérangées par les ADF, mais aujourd'hui, ce ne sont pas les cris de balles, mais cette fois-ci, c'est l'éruption volcanique qui a fait beaucoup plus de déplacés et les populations de ce coin de la RDC traversent des moments difficiles. Nous en appelons à tous ceux qui ont un cœur de pouvoir intervenir à ce niveau, ceux qui sont dans les rayons proches, quand bien même se déplacer là où ils sont partis vers Saké, ça fait du bien, c'est une population vraiment accueillante, mais peu importe tout ce que cette population qui accueille a, malgré sa volonté de pouvoir aider ceux qui viennent, mais ce n'est pas suffisant puisque le nombre de déplacés a débordé. Alors cela étant, donc près de 400 000 personnes ont été évacuées à Goma jusqu'à ce jour, mais sans certitude que le volcan Nyiragongo s'est réellement éteint. Donc, il se pourrait que ce volcan puisse encore refaire surface. Donc, une nouvelle éruption est toujours à craindre, même si les tremblements de terre ont, ces derniers jours, baissé en intensité. Donc, le sol bouge encore. Alors, il y a peur, crainte que ce volcan puisse encore refaire surface. Donc, beaucoup de déplacés, je disais, beaucoup de problèmes logistiques, mais le plus grand de tous les problèmes, c'est l'eau potable. Il n'y a pas d'eau du tout. Et ceux qui travaillent dans ce coin de la RDC, qui connaissent le problème d'Ebola, qui est devenu d'Ebola qui tue chaque année dans ce coin-là, ils sont en train de craindre que Ebola puisse encore reprendre, refaire encore surface, puisque ces populations sans eau potable, sans une bonne nourriture, c'est difficile. Les gens dorment même à l'extérieur. Ce n'est pas qu'ils sont abandonnés, mais ils sont dans un coin là où ils ne connaissent personne.
Ils sont en train de vivre ce qu'ils ne prévoyaient pas. Parce que ce qui est arrivé, c'est arrivé quand on s'y attendait le mois. Alors, ça fait que les gens puissent partir sans prendre ce qui pouvait être essentiel pour eux. Il y a de ceux qui ont perdu leur maison. Il y a de ceux qui ont même déjà perdu tous leurs biens. Mais nous faisons appel au bon sens du peuple congolais pour pouvoir soutenir cette population en détresse. Veillez, travaillons tous ensemble pour pouvoir aider nos frères et sœurs de ce coin de la RDC qui traversent des moments très durs. Quand bien même le gouvernement est en train de travailler là-dessus, mais vous savez très bien que les affaires de l'État prennent toujours un peu de retard. C'est comme un sapeur-pompier. Les sapeurs-pompiers viennent, la maison est déjà brûlée. Les policiers viendront faire un petit tour, mais celui qui avait tiré les balles, il est déjà parti. Mais il n'y a que des cadavres qui sont en train de joncher le sol. Voilà ce qu'il y a. L'État va intervenir, nous savons. Ça va prendre du temps. Nous voyons que l'ONU a débloqué l'argent pour aider. Mais ce n'est pas demain que ça va descendre sur la table pour pouvoir soutenir tous ces hommes et femmes. Donc la situation est catastrophique, vraiment catastrophique, que nous ne voulons pas faire trop de commentaires. Vous allez dire, non, 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 il exagère celui-là. Mais nous avons gardé pour vous une vidéo que nous vous recommandons de suivre avec beaucoup plus d'attention. Suivant. On nous a dit d'évacuer Goma pour venir à Bukavu, d'autres qui peuvent partir à Sake et d'autres peuvent partir à Minova. Et c'est comme ça on est là. C'était à 1h qu'on a reçu ce message et on s'est déplacé à 3h pour arriver au port. Vraiment, on n'a pas eu ce temps-là de s'apprêter. On est venu vraiment dans une mauvaise condition. Parce qu'entrer même dans le bateau, c'était très difficile pour nous. Pour entrer même dans le bateau, on nous jetait dans des bateaux comme ça, comme des bagages. Même des enfants, on les jetait comme ça. Donc, ce n'était pas vraiment facile le voyage. Mais on rend grâce à Dieu comme on est là. On n'a pas où aller. Je connais personne ici, mais je ne sais pas comment dire. Je suis un vieux déjà, et un peu hypertendu. Et je me suis dit, quand le tremblement de terre bat avec une forte intensité, ça peut entraîner la mort de quelqu'un. On demande au gouvernement de prendre soin de nous parce que ce qui nous est arrivé là-bas, ce n'était pas de nos propres grés, mais on ne sait pas comment faire vraiment. Si vraiment le gouvernement peut aider, parce que je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils viennent juste de Goma, on est entré dans des bateaux et on est venu, on ne sait pas où on va. Bon, je ne sais pas comment dire. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez partout où que vous êtes. Nous passons de Goma pour le reste de ce qui se passe à travers la République. Il y avait notre à Lubumbashi, toutes les caméras de télévision de Kinshasa, au lieu d'aller vers Goma pour voir ce qui se passe de l'autre côté, les caméras de Kinshasa sont parties à Lubumbashi pour voir Moïse Katumbi avec l'installation de son nouveau parti, l'Ensemble pour la République. Alors, la question de la nationalité pour être candidat présidentiel refait encore surface à 2 ans et demi de présidentielle en RDC. Malgré le projet de Noël Tchani, disaient les katumbistes, il faut respecter l'article 10 de la Constitution. Cet article dit quoi? L'article 10 stipule ce qui suit. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition. Congolais est d'origine. Elle est d'origine si l'un des deux parents, l'un ou les deux
parents sont congolais. Dans le camp de Moïse Katumbi, on estime que cette proposition de Noël Tchani, c'est juste pour éloigner leur candidat, qui est Moïse Katumbi aux prochaines élections en 2023. Mais les Katumbistes et Katumbi doivent être sérieux. Congolais, soyons sérieux. J'aimerais que nous puissions réfléchir un peu là-dessus. Tous ensemble, nous allons réfléchir. Ne faisons pas les choses juste parce que nous devons satisfaire les gens. Ne faisons pas les choses de cette façon. Congolais, réveillons-nous. Totika, désordre l'équi. Katumbi est congolais en quoi? Je veux poser cette question. Je veux que nous soyons sérieux. Que nous soyons sérieux. Katumbi est congolais en quoi? Son frère Kateba Katoto, on peut dire, oui, par l'article 10 de la Constitution, mère congolaise. Mais Katumbi, sa mère, ce n'est pas la mère de Kateba Katoto. Katumbi, sa mère est zambienne et son père est italien. Faisons la part des choses. Père italien, mère zambienne. Vous vous dites congolais en quoi? Vous aviez demandé la nationalité et même si on vous avait donné la nationalité, vous allez monter la barre jusqu'à ce point-là pour vous dire non, je peux aussi diriger ce pays. Mais ça ne va pas, non? Je pose la question à tous ces gens qui sont derrière Katumbi pour le soutenir. Bandeko, Ezani Nzala, parce que Katumbi, il est celui qui achète la conscience. Katumbi achète la conscience. Nzala était qui se biso mboka te. Tote kamboka likolo Nzala te. Congolais, nous devons nous réveiller. Oyo ekominini. Toyo kana toyeba eloko oyo ezali nini réellement. Soyons sérieux. Katumbi, c'est un affairiste. Il en a profité pendant que son frère Kabila était au pouvoir. Un parvenu lui aussi. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu le Congo. Katumbi s'est enrichi d'une façon incroyable. Aujourd'hui, les gens qui ont détruit le Congo, vous les appuyez pour qu'ils puissent diriger le Congo. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux, Congolais. Bino batobozo landa Katumbi. Parce qu'azo pe se bino mbongo. Comprenez ce que je dis. Katumbi achète les consciences. Si Katumbi veut vous acheter, vous êtes en train de faire le populisme pour prendre cet homme, cet affairiste, le mettre à la tête de l'État. Je vous dis, vous avez tué dans l'œuf. Vous avez tué dans l'œuf. Nous avons crié ici, tous. Nous voulons qu'à la tête de la RDC, que ce soit même un chien, mais pas Kabila. On vous a donné un Congolais. Vous ne l'aimez pas non plus. Vous aimez une chose et son contraire. Aujourd'hui, on vous propose Katumbi. Vous courez comme ceux qui courent vers là où il y a l'incendie, ou bien quand ceux qui sont dans l'incendie sont en train de pleurer, vous partez de là où vous êtes, vous accourez vers l'incendie. Ce que nous avons vécu avec Kabila, c'était encore mieux. Je vais vous dire que accepter Katumbi, vous allez trouver que ça sera pire. Parce que Kabila,
Il est venu, il était sans rien. Il a compris que le Congolais aime l'argent. Et il vous a acheté. Il vous a acheté, pas moi. Vous avez porté des t-shirts, des trucs bizarres. Au Sokoli Lobby, au Kolatango Lissousouté. Et aujourd'hui, voilà où se trouve le pays. Avec ce groupe de margoulins, ce groupe de voleurs de la République. On a volé, on a pillé, on a vendu de nos terres aux étrangers. Et aujourd'hui, c'est quoi? Nous voulons maintenant Katumbi, qui a déjà expérimenté l'argent. Maintenant, il va prendre le pouvoir. Il y a des vidéos que je peux vous mettre un jour, vous balancez ça. Vous allez comprendre combien cet homme a tout vendu à Lubumbashi. Dans le Katanga. Quand Katanga était Katanga. Aujourd'hui, Katanga est émietté en 4. Mais en ce moment-là, Katanga était un ensemble. Et Katumbi a détruit le pays. Vous êtes là à le courir derrière. Pourquoi? Parce qu'il va finir non. Il fallait assez les sans aller à ils sont en train de trimer là. Chabani Yetu, voilà ce que Katumbi a fait là-bas. Et il vous met là tous ensemble, il est en train de vous bombarder, vous raconter des conneries. Nabino pe bozali kuna na kati ya parlement bozo landaye toyebi bino. Vous êtes allés vous faire élire derrière l'UDPS. Et aujourd'hui, vous êtes derrière Katumbi. Allez-y encore cette fois-ci, on va voir si on va vous donner quelques voix. Les voleurs de la République. Cette affaire, même si la loi de Noël Tchani ne passait pas, alors sachez très bien que la RDC ne sera plus dirigée par les étrangers. Trop, c'est trop. Nous en avons ras-le-bol. Les temps ont révolu. Nous ferons ce que nous pourrons pour que cette loi-là passe. On n'a pas à prendre des va-nu-pieds pour les mettre à la tête de l'État. D'aller vendre vos bananes ailleurs. Allez vendre vos bananes. Vous êtes un affairiste. Oui, restez dans les affaires. Mais arrêtez de vous dire que vous allez gérer la République. Alors, c'est quoi ça? Totika. Congolais, Tala Simazonga Moto. Prenons des décisions. Je vous demande de prendre des décisions conséquentes. Je vous demande, et je vous en supplie, Congolais, vous qui vous suivez, qui suivez, qui êtes en train de suivre cette vidéo, je vous dis de prendre des décisions conséquentes. Notre pays, c'est un pays aux appétits de tous les puissants. Tous les grands de ce monde veulent avoir la même mise sur le Congo. Et si le Congolais n'est pas dirigé par quelqu'un qui est conscient, c'est lui qui voit le souci de la population et qui veut garder l'intégrité du territoire. Ce que nous avons connu avec Kabila, c'est rien. Je vous dis que ça sera le pire. Et c'est le pire que nous allons vivre. Je voulais terminer pour vous mettre une petite vidéo encore, mais c'est trop vous demander. Pour ce monsieur pour qui les vidéos circulent à travers le monde, comme quoi il est décédé à cause du vaccin AstraZeneca et qui lui a été injecté au Canada. Et c'est là où il a trouvé la mort. Et pourtant, le monsieur est en vie. Nous allons essayer de voir ça avec la technique, si on peut nous mettre cette vidéo, comme ça vous allez voir que la personne est en vie. Bonjour à tous et peut-être bonsoir. J'ai eu plus de 15 000 appels depuis 3 heures du matin, selon une information que je serais mort au Canada.
je suis vivant grâce à Dieu, grâce au Bissimbi. Là, je suis avec mes enfants. Donc, vous pouvez bien voir que je suis encore vivant. Je rassure tout le monde que je suis vivant et que je continuerai à tenir mon rôle de parent. Et surtout, en tant que président de l'Assemblée provinciale du Congo central, en tant que leader politique congolais, là, ce n'est pas à ce moment-là où on pleure tout ce qui arrive à Goma avec l'extraction du Nirangongo, que je puisse abandonner le peuple congolais. Je suis vivant, je vous l'ai dit, je suis en famille. À Kinshasa, aujourd'hui, c'est le 27 mai 2021. Il est quelle heure? 16 heures. Il est 16 heures. Je suis bien vivant. Acceptez de suivre les chaînes qui peuvent vous donner les informations qui sont utiles pour vous et pour la République. Évitons de prendre dans les médias sociaux, on nous met tout. Et ces gens-là sont en train de faire le populisme. Ils sont en train de se chercher des gens qui peuvent adhérer, qui peuvent être membres ou bien qui peuvent les soutenir. Ils cherchent à être likés, mais ils n'ont pas l'information. L'information est ailleurs. Et si vous êtes avec nous, vous aurez toujours les informations qu'il faut. Merci de nous avoir suivis. Merci pour la confiance que vous êtes en train de nous faire. Nous sommes à votre service. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout souscrivez. Que l'Éternel illumine nos esprits. À nous revoir dans le prochain numéro.